Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 avril au 15 mai. Donc on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors vous avez le 13 à l'envers, vous avez la justice et puis on va regarder également le dos de deck. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire et puis également votre ascendant pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé. Alors, vous avez le 13 à l'envers, la justice à l'endroit et également le jugement à l'envers. Avec le 13 à l'envers, on vous parle là de changement, mais de changement qui se réalise en fait en douceur. Il n'y a pas de grand chamboulement. Ça ne vous tombe pas dessus d'un coup en fait. Donc pas de destruction, de légères modifications. Les grandes transformations ne sont pas là pour ces 30 jours. Il y a peut-être de votre côté un refus de changer ou peut-être de vous remettre en question. Et puis il y a aussi peut-être des difficultés à rompre ou à laisser le passé derrière vous. Il y a peut-être une nature qui est un petit peu conservatrice là. Bon, ça ne correspond pas trop au Sagittaire. Vous êtes plutôt très positif et puis vous allez de l'avant en général. Mais bon, voilà. Donc peut-être du changement qui arrive tout doucement et peut-être qu'il faut vous remettre en question. Ensuite, vous avez la justice. Avec la justice, il peut être question effectivement de décision de justice qui va être en votre faveur. Là, il faut regarder la situation en face pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie. Il va falloir prendre en fait une décision avec impartialité. Donc il va falloir vous positionner. C'est-à-dire non seulement vous faire justice à vous-même, mais peut-être aussi vous remettre au centre de votre vie et puis faire les choses par désir, par envie et non pas par devoir ou par obligation. Donc la justice est là, on peut nous parler aussi de la balance. Et derrière vous avez le jugement qui est également à l'envers. Avec ce jugement à l'envers, on tourne une page. Alors même si avec le 13 on vous dit que ça va être progressif, ce n'est pas une grande régénération d'un coup, en fait vous ne coupez pas d'un coup, les modifications se font petit à petit. Là il y a quand même une orientation qui est nouvelle, du modernisme, du progrès justement. Donc vous vous tournez résolument vers l'avenir, même si au départ vous peut-être freinez un petit peu des cas de fer, c'est possible au début des 30 jours là. Dans tous les cas, là vous tournez une page comme je vous le disais, vous recommencez une nouvelle vie. Donc cette lame favorise les projets, ça favorise les activités nouvelles, et puis également les créations. Et derrière, vous avez l'amoureux. Alors avec l'amoureux, il est peut-être question là de prendre une décision. Lorsqu'on a l'amoureux à l'endroit, on est dans un dilemme mental. Le personnage est pris en tenaille entre deux autres personnages, entre le bien et le mal, entre l'envie et puis les obligations. Bon, on lui dit de suivre la voie de son cœur. Là, vous l'avez à l'envers, cet amoureux. Donc lorsque vous l'avez à l'envers, ça signifie que vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Donc, le refus de faire un choix, d'un côté, peut-être une difficulté à vous engager pour certains d'entre vous, peut-être des hésitations ou encore un manque de détermination. Ça peut être aussi, bien sûr, des difficultés amoureuses, de la mésentente, ou une absence de sentiments ou encore de réciprocité dans les sentiments. Donc, ça peut être une période qui est un petit peu tourmentée sur le plan sentimental. Et avec le mât, eh bien, on vous dit que ça ne bouge pas très vite. Ce mât, c'est un peu procrastiné. C'est remettre les choses à demain pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous sentez incompris et que justement vous trouvez que ça n'avance pas assez vite. Donc là, il y a peut-être des déplacements qui sont annulés, qui sont retardés, un peu de sédentarité, un peu d'immobilité. C'est le fait de demeurer un peu dans la même situation. Donc il y a quand même une absence de changement. Toutefois, derrière, avec le chariot, eh bien, le mouvement arrive à la fin des 30 jours, puisque là, on vous parle d'un déménagement pour certains d'entre vous. Il est question de succès, de réussite. Encore faut-il poser votre intention, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et vous amener vers votre objectif avec ce chariot. Vous êtes représenté par le cocher. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. C'est pour ça qu'il faut bien vous positionner. Donc là, on vous parle de succès professionnel, d'une réussite sociale. C'est l'évolution qui vous remplit de joie, bien sûr. C'est la satisfaction au niveau de vos activités. On nous parle là de triomphe. Donc même si ça ne bouge pas au début ou tout doucement, peut-être pas assez vite pour certains d'entre vous, peut-être aussi que vous procrastinez. Vous atteignez vos objectifs a priori à la fin des 30 jours, et puis avec les maisons Dieu, eh bien là, le changement arrive, le chamboulement arrive à la fin des 30 jours. Donc vous aurez patienté, et puis avec cette maison Dieu, padaboum, ça vous tombe dessus. Donc là, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, également de votre environnement extérieur. Vous voyez, les bonhommes tombent à la renverse. Donc là, on peut vous parler d'une séparation, d'un coup de foudre, d'un déménagement,
changement, par rapport au travail, de quelque chose d'important qui vous oblige en fait à sortir de votre zone de confort et à vous adapter. Bon, les Sagittaires, vous êtes un signe mutable, hein, donc vous êtes tout à fait capable d'adaptation, voire ça vous plaît, hein, vous êtes très bon pour ça. Derrière, vous avez l'impératrice, donc avec l'impératrice, on vous dit de bien parler. Hein, le 3 représente l'air, donc c'est le chakra de la gorge, Vishuddha, donc il est question là de prendre votre place par la parole. Et puis cette impératrice, c'est également une période de gestation. Donc peut-être que vous avez un projet, que ce projet, il faut vraiment le maturer. Et puis pour certains, on vous parle là de fécondité, de grossesse, hein, peut-être. Alors avec le Lenormand contemporain là, peut-être que vous vous sentez seul, hein. Avec la tour, on peut nous parler de solitude, d'isolement, peut-être d'un problème aussi de communication, notamment dans un couple, hein, puisque là on a l'homme et la femme, donc bien sûr prenez ce qui résonne pour vous, hein, mais on a le couple qui est là. On nous dit que ce couple là, vous vous faites un petit peu de soucis, hein, avec la souris, mais les nuages s'en vont, donc ça c'est une bonne chose. A priori il y a un changement qui arrive là. Vous voyez, par rapport à cet homme. Alors bien sûr, vous prenez ce qui résonne, hein, ce qui correspond, c'est soit l'homme, soit la femme. Hein. Prenez ce qui vous parle. Mais du coup, s'il y avait de l'isolement, s'il y avait un problème de communication, là, le changement arrive. Le changement arrive par rapport à ce couple. On vous parle effectivement de la fin, là, d'un cycle finalement. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc ça, c'est très bien. Il y a peut-être eu de l'incompréhension, il y a peut-être eu de la malhonnêteté, peut-être de la trahison, hein, des mensonges, de la médisance. Bon, il s'est passé quelque chose effectivement par rapport au couple a priori. Hein. Donc là, en tout cas, les nuages s'en vont, la nouveauté arrive, on vous dit que vous allez peut-être apprendre quelque chose, hein. Il y a peut-être une information qui va être portée à votre connaissance là. Pour certains, on nous dit que vous étiez dans la retenue, hein, que vous avanciez à petits pas, que vous étiez dans la méfiance, et pourtant vous allez vers le oui. Avec l'anneau, on vous parle là donc d'une relation d'amour qui est officialisée, de sentiments qui sont avoués. Hein. C'est le oui, d'accord? Donc avec l'anneau, c'est très positif. Si c'est par rapport au travail, puisque le renard peut également représenter le travail, vous avez aussi le oui. Donc là, on vous parle de nouveaux contrats, on vous parle peut-être d'un CDI, peut-être d'un CDD, peut-être de nouveaux prospects, d'un nouveau projet. Voilà, de quelque chose qui démarre, mais dans tous les cas, vous avez le oui. Il y a un changement là qui est positif, qui arrive, d'accord? Même si vous vous faisiez un petit peu du souci. Donc, on vous dit là de faire preuve de force, hein, de bien vous stabiliser, de bien définir votre territoire. Il peut être question d'argent aussi pour certains d'entre vous. Et puis, apparemment, il y a avec le messager soit un courrier, hein, qui vient à vous, quelque chose d'écrit, une information, soit une personne du passé qui revient vers vous, soit une nouvelle personne, hein, qui rentre dans votre vie. D'accord? Tout cela, de toute façon, regardez, ça vous mène vers le bien-être, vers les arbres. Donc pour certains, peut-être que par rapport au travail, vous vous lancez, hein, dans les médecines alternatives. Pour d'autres, là, c'est le bien-être. Donc vous gagnez en force, vous vous stabilisez, vous réussissez à être droit dans vos baskets. Hein, et du coup, écoutez, les 30 jours se finissent très très bien, même si au départ, il y avait un petit peu de soucis, un petit peu de méfiance, et peut-être un petit peu de malhonnêteté aussi pour certains. Hein. Là, vous avez l'anneau, donc c'est quand même l'une des plus belles cartes du jeu. Hein. On n'a pas le soleil, mais on a l'anneau. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, d'accord? Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez le valet d'épée. Donc, pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Hein. Pour d'autres, là, il faut parler, il faut communiquer. Hein. Le valet, c'est toujours un balbutiement. Les épées représentent l'air. Donc là, on vous dit qu'il faut parler. Il faut oser dire les choses. Voilà. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Alors ça peut être bien sûr par rapport à une relation d'amour, hein, ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe peut également représenter les collaborations, les partenariats, si c'est par rapport au travail. D'accord? Donc soit il faut parler par rapport à l'amour, hein, à l'émotionnel, soit sinon c'est vraiment par rapport au travail. Dans tous les cas, derrière, vous avez le jugement. Donc effectivement, pour certains, on vous parle de l'appel d'une vocation, hein, et puis c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Donc on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, hein, finalement.
Et puis avec tempérance derrière qui est la lame qui vous représente, hein, votre ange gardien est là, donc soyez serein, vous allez trouver l'équilibre, peut-être même entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est également trouver la guérison, trouver aussi la réconciliation. Hein. On vous dit que la roue tourne, là, pendant ces 30 jours ou à la fin des 30 jours, pour le meilleur, a priori, hein, puisque c'est la roue de fortune, d'ailleurs, d'accord. Donc que vous soyez en involution, en évolution ou encore en stabilisation, de toute façon, les choses bougent. Hein. Donc, que vous le vouliez ou non, le destin se met à l'œuvre et il y a un changement qui arrive. Donc, ça vous bouscule de toute façon. Hein. Avec le 3 d'épée, on nous dit, attention, vous vibrez peut-être sur le manque, sur la peur. Hein. La peur de vous tromper, la peur d'être trompé, peut-être également qu'il y a un petit peu de frustration par rapport à la communication, là aussi, avec ce 3 d'épée. Hein. Donc là, beaucoup d'épées, je trouve. On nous parle d'une trahison, là. Hein. Donc ça représente le serpent qu'on a eu tout à l'heure. C'est vrai qu'on a beaucoup d'épées, vous voyez, on est beaucoup dans le bleu, dans les épées. On nous dit qu'il y a eu une trahison. Alors peut-être c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi. Vous avez vraiment l'impression d'avoir été trahi. Mais derrière, avec le monde, on vous dit que vous bouclez une boucle, finalement. Hein. Tout ça, ça vous permet de peut-être terminer une histoire, de pouvoir recommencer sur autre chose. Dans tous les cas, on nous dit que vous sortez vainqueur. Et avec ce monde, on peut nous parler de l'étranger, donc d'un voyage, de déplacement, d'une personne étrangère, d'un projet par rapport à l'étranger, etc., etc. Alors effectivement, hein, les 3 cartes qui vous représentent, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Hein. Donc vous réfléchissez, pour l'instant, vous analysez la situation. Vous regardez les choses, vous faites des plans, le A, le B, le C. Hein. Par contre, vous ne bougez pas. Alors, ça vous pèse quand même, hein, parce que vous voyez, ce personnage, il est vraiment... il n'est pas droit dans ses baskets, hein, il est assis par terre, il est caché derrière les bâtons. Donc c'est quand même quelque chose qui vous pèse, donc c'est pas pour rien si vous êtes dans le mental là, hein, à chercher votre équilibre, d'accord. Là toutefois, vous analysez la situation, mais vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risque pour l'instant, d'accord. Et avec le cavalier de coupe, eh bien écoutez, soit c'est quelqu'un du passé qui vient vous demander pardon, soit c'est à vous d'aller demander pardon, hein, c'est possible. Je ne pense pas, hein, étant donné qu'on a la trahison aussi, je pense que c'est quelqu'un qui doit venir, hein, et que vous attendez, hein, c'est peut-être ce que vous attendez. Dans tous les cas, ce cavalier de coupe, ça représente l'amour sincère. Hein. Donc il y a de l'amour sincère autour de vous, ou sinon c'est vous qui aimez quelqu'un sincèrement. Hein. Et puis ce cavalier, c'est une fois de plus la communication, puisque ce cavalier est un bon orateur, c'est quelqu'un qui sait faire passer ses messages, qui sait se faire comprendre, hein, qui peut dire les choses sans blesser et atteindre ses objectifs. Donc là, c'est un peu l'objectif pour l'instant. Vous attendez, vous analysez, vous êtes dans le mental, il va falloir parler à un moment ou à un autre. Ce vers quoi vous allez, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Avec la reine de coupe, peut-être que vous vous laissez déborder par l'émotion, hein, que vous vous laissez traverser, d'accord. Donc il peut y avoir aussi des larmes là. Hein. Dans tous les cas, le fait de vous laisser traverser par l'émotion, ça fait que vous ne la bloquez pas, vous ne les bloquez pas, je vais y arriver, excusez-moi, les émotions. Donc ça c'est bien puisque ça reste pas à l'intérieur de vous. Hein. Donc ça signifie que vous êtes capable de vous analyser, de comprendre votre façon d'agir, de réagir et donc d'évoluer, d'accord. Avec le 10 d'épée, on vous dit quand même, hein, de nouveau, que vous avez été poignardé, hein, alors 10 fois là. Donc soit ça fait 10 ans, soit ça fait 10 mois, soit ça fait 10 jours, voilà, mais on a les poignards dans le dos. Donc on en revient à notre trahison, hein, qu'on a vu ici, hein, avec ce 7, mais qu'on a vu également dans le jeu précédent avec le serpent. Avec cette lame, vous êtes beaucoup dans le mental, vous repensez à ce qu'on vous a fait ou ce qui s'est passé, sans arrêt. Et du coup, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Donc là, on vous dit, il faut essayer de sortir du mental. Ok, on va rajouter des cartes, hein, là-dessus. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, pardon, vous avez les amants. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Une fois de plus, il y a un dilemme mental qui est là. Hein. Dans la vie professionnelle, écoutez, vous avez là le 10 de denier. Donc on nous parle quand même de prospérité et d'abondance et de bon augure. Hein. Donc une rentrée d'argent pour certains, du succès, hein, l'abondance. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, alors là, vous avez le 6 de coupe. Une fois de plus, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. C'est aussi cette lame, la relation
que vous attendez depuis que vous êtes enfant, un peu, hein. Donc que vous avez idéalisé. C'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié, c'est une relation où vous êtes en paix, où vous êtes en harmonie. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, hein. Et là, c'est les conseils que l'on vous donne, alors on regardera à la fin. On va ajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Donc, sur votre état d'esprit, vous, hein, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez. Et puis aussi, il y a des messages, là, des messages de l'univers où il y a des choses là qui montent en vous, qui deviennent des évidences. Voilà, vous vous rendez compte. Donc, vous comprenez les choses, vous écoutez votre intuition, vous écoutez les messages de l'univers. J'ai beaucoup de cartes qui tombent, on va prendre, hein. Alors déjà, on a l'étoile qui est retournée, hein. Avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Cette lame représente l'espoir. Donc déjà, votre bonne étoile. Et là, on vous dit d'y croire, hein, d'avoir l'espoir. Vous êtes guidé, vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à la bonne place. Sur ce cavalier de coupe, eh bien, on nous parle d'une séparation, hein. Donc pour certains, suite à la trahison, là, je pense que il y a une séparation. Là, ce 5 de coupe représente la rupture. Alors ça peut être aussi une avancée, hein, sur le chemin du deuil d'une certaine façon. C'est le fait de couper. Alors couper dans une relation, couper par rapport à une situation, couper par rapport à votre ancien vous, à votre ancienne énergie, je ne sais pas, hein, par rapport à votre milieu amical, les personnes qui sont autour de vous, hein. Bon, là on nous parle d'une rupture et pourtant derrière on nous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc beaucoup de couples là, ça semble un petit peu antinomique, hein, effectivement. Alors on nous parle de rupture, là il est question de quelqu'un du passé qui revient demander pardon, hein, ou peut-être vous qui demandez pardon à quelqu'un, voilà, et votre vœu le plus cher qui est exaucé, ça peut correspondre à ça, sinon c'est vraiment de la communication, d'accord? Dans tous les cas, sur le 5 d'épée où on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, peut-être à ruminer aussi, hein, eh bien, vous avez déjà semé tout ce qu'il fallait. En fait, vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources, tout a déjà été mis en terre. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être positif, c'est magnétiser, c'est envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme, hein. Donc en fait, il faut avoir l'espoir, on en revient là, à notre étoile, il faut écouter votre intuition, hein. Votre vœu le plus cher va être exaucé, c'est pas rien. Et puis de nouveau, avec le jugement, ben, soit on vous parle de l'éveil là, d'une vocation, hein, c'est un appel pour certains d'entre vous, donc par rapport au travail, par rapport à un nouvel hobby, quelque chose qui vraiment vous anime, c'est le vrai vous qui se révèle là, hein. Vous voyez, le personnage sort et se révèle à vous et aux autres. Donc on nous parle d'une renaissance, on nous parle d'un nouveau départ, d'accord? Alors, ce vers quoi vous allez? Avec ce 10, bon, il y a des peurs, il y a des doutes, vous ne savez pas quoi faire, et peut-être qu'il y a des problèmes de communication, hein. Vous avez été poignardé, et il y a des problèmes de communication, vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi choisir. C'est un peu, finalement, notre amoureux que nous avions à l'envers, hein. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à faire un choix. Et peut-être que vous n'avez pas envie, pour certains, hein. Alors, ça peut être par rapport à un homme qui est signe de terre. Donc, une vierge, un taureau ou encore un capricorne. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc, dans ce cas-là, ça signifie qu'il faut être ancré, qu'il ne faut pas vous laisser déstabiliser, hein, et qu'il faut entreprendre. Entreprendre, mais avec la force tranquille. C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas, on n'est pas tranchant, hein, c'est pas des épées, voilà, on est plutôt rond, on est bien ancré, bien positionné, et là, vous entreprenez, vous passez à l'action, mais tranquillement, vous êtes un roi, d'accord? Alors, on peut nous parler d'un homme, bien sûr, hein, qui vous a trahi, vous vous sentez trahi par ce personnage qui est signe de terre. Et peut-être que vous n'arrivez pas à parler ou que vous n'arrivez pas à prendre votre décision, hein. Donc là, avec cette reine de coupe, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, que vous allez vous laisser traverser par l'émotion. On nous parle de nouveau du chariot, hein. Donc peut-être qu'il est question d'un cancer, peut-être qu'il est question de juin-juillet, puisque c'est la période qui représente le cancer. On nous parle d'un déménagement, de choses qui se mettent en branle, qui se mettent à bouger, hein. Et puis également d'atteindre vos objectifs si vous savez ce que vous voulez. Donc on sait qu'au départ ça ne bouge pas vite, hein. Maintenant on comprend pourquoi, puisque vous êtes dans le mental et vous observez la situation, vous ne bougez pas, même si vous vous sentez trahi d'une façon ou d'une autre, hein. Alors peut-être que l'autre personne ne s'en est même pas rendu compte.
c'est encore possible. Pour certains, on a une rupture hein, et il y a vraiment des problèmes de communication. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, que pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas bouger. Hein. Il faut peut-être attendre, ce n'est pas de votre fait. Alors, par contre, avec ce pendu, vous pouvez changer votre regard sur les choses. Essayez de modifier votre façon de voir les choses. Hein. Et c'est ça aussi qui vous amène, finalement, avec la grande prêtresse, une nouvelle prise de conscience. Hein. Donc, il y a un temps de pause qui est nécessaire là pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir mettre votre objectif déjà dans votre tête, de le poser hein, pour pouvoir ensuite atteindre et vous mettre en mouvement, pouvoir bouger, d'accord? Alors sur les amants, donc la vie sentimentale et émotionnelle, on nous dit qu'il y a des choix à faire là par rapport à l'amour, hein, bien évidemment. Donc on nous parle d'un couple là avec ce 6, hein, les amants. Donc, il faut faire un choix, hein, il faut réussir à vous positionner, hein, peut-être à vous engager pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être aussi une rencontre là qui est probable si vous êtes célibataire. Hein. Alors, on nous parle de justice, une fois de plus, donc il est question hein, de vous faire justice. Hein. Pour certains, peut-être que là, il y a un divorce et que vous attendez la décision de justice. Pour d'autres, il faut vraiment, par rapport à votre vie sentimentale, vous remettre au centre, hein, regarder la situation en face et puis être capable de couper, de trancher. Une fois de plus, il faut vous positionner avec impartialité, hein, avec cette justice. Tout ça pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Et donc, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos. Hein. Il y a une relation, là, où il y a une situation qui ne vous apporte pas ce que vous en attendiez. Vous êtes déçu, vous voyez. Ce personnage tourne le dos à la coupe hein, et part résolument vers le soleil. D'accord? Donc, il y a un dilemme, il y a des choix à faire. On vous dit de vous faire justice pour certains d'entre vous hein, et de ne pas hésiter à couper et à avancer. D'accord? De toute façon, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui arrivent en fait avec ce 7 de coupe. Hein. Alors, c'est peut-être déjà le cas. Hein. Il y a peut-être déjà 2 personnes. D'accord? Et donc là, il va falloir vous décider. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec le cavalier d'épée, on vous dit que c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier vous apporte la solution. Donc il y a du mouvement qui arrive, et puis surtout il y a de la communication. Hein. Et derrière, vous avez de nouveau le cavalier de coupe. Donc une fois de plus, hein, on vous parle d'amour sincère, on vous parle de pardon, si c'est une personne du passé, si c'est vous qui devez demander pardon. Je pense pas que ça soit vous, hein, mais voilà, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Et puis une fois de plus, on vous parle de communication. Ce cavalier, c'est un orateur, hein, il fait passer ses messages, il arrive à expliquer ses sentiments, ses émotions. D'accord ? Dans la vie professionnelle, vous avez le 10 de denier, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel a priori. Hein. Là, on vous parle d'abondance. Alors, par contre, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, il faut bien vous stabiliser, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, faire preuve de force mentale, émotionnelle peut-être aussi, hein, voire spirituelle. On vous parle peut-être de cet été aussi, hein, quelque chose qui se décante sur l'été. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul avec le 3 de coupe. Votre bonne étoile est là, vous voyez le chariot est là. Vous avez des amis, vous avez un réseau sur qui vous appuyez. Donc on vous dit d'être plus léger, vous n'êtes pas seul. Une fois de plus, hein, là aussi, vous avez les amoureux. Donc pour certains, peut-être qu'il est question d'amour par rapport au travail. Hein. Vous avez peut-être rencontré la personne à votre travail, c'est possible. Et puis pour d'autres, il y a aussi un choix à faire là par rapport au travail. Hein. On nous dit que vous doutez, notamment par rapport au matériel. Hein. Vous vous posez des questions, vous voyez cette femme jongle. Bon. Dans la vie intérieure et spirituelle, par contre, là, vous trouvez l'équilibre et l'harmonie hein, sur ces 30 jours, apparemment. Donc, on peut vous parler d'une relation d'amour, là, d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié. Hein. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Il peut être question d'un taureau. Il peut être question du mois d'avril et mai. Hein. Et puis, avec ce pape, on vous parle soit d'un mariage divin. Dans tous les cas, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports aussi avec les autres. Hein. Le pape, c'est y croire, c'est avoir la foi. C'est avoir aussi la connaissance, hein, vous savez. Et avec le roi d'épée, soit on vous parle d'un homme qui est signe d'air, donc un Gémeaux, un Balance ou encore un Verseau. Sinon, et je pense que c'est plutôt ça, c'est à vous de prendre l'énergie de ce roi. Donc ce roi, il ne se laisse pas déborder par les pensées, par les ruminations. Tout est bien rangé, il prend ses décisions, il a repris son pouvoir, il coupe, il tranche, hein, il se positionne et il avance. Voilà, il ne se retourne pas. Et s'il fait ça, regardez, il sort vainqueur. Voilà, vous avez le 6 de bâton, donc avec le 6 de bâton, vous sortez vainqueur là. Hein. Il y a une réussite, d'accord? Vous atteignez vos objectifs. Donc ce sont vraiment de très belles cartes. Hein. Alors, on va regarder les conseils que l'on vous donne pour ces 30 jours. Waouh! Alors, écoutez, il y a la tour. Hein.
Donc avec la tour, c'est la même carte qu'ici. On vous dit qu'effectivement, il y a un chamboulement qui arrive. Il y a un changement soit par rapport à votre vie émotionnelle, soit par rapport à votre vie sentimentale, soit par rapport au travail. Peut-être que vous déménagez, vous changez de région, vous changez de pays, il y a du mouvement. Voilà. Mais c'est pour le meilleur, parce que derrière, regardez, vous avez le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on vous parle de célébration, on vous parle également d'engagement. Vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation, d'accord? A priori, c'est pour le meilleur puisque vous célébrez, d'accord? Donc là, on vous dit que vous êtes joyeux, que vous êtes léger, que vous profitez de la vie. Donc cette tour, c'est pour le meilleur. Même si c'est compliqué d'en arriver à la tour, on l'a vu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh bien, il y a une nouvelle relation d'amour pour certains d'entre vous avec cet as de coupe. Alors, ou sinon, c'est une ancienne relation qui renaît, d'accord? Mais là, c'est un as, donc c'est une opportunité, un nouveau départ. Les coupes représentent l'émotionnel ou le sentimental. Cette personne donne son cœur entre ses mains. Donc, soit c'est une nouvelle relation qui vous fait vraiment vibrer, soit sinon, c'est un nouveau départ par rapport à un projet, quelque chose qui vraiment vous anime. On vous dit également là avec le 13 que c'est la fin d'un cycle, d'accord? C'est une renaissance pour vous, il y a une régénération. Voilà, donc il faut couper, trancher avec le passé, avec une relation, avec une situation, peu importe, avec votre énergie peut-être, et puis avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit? De toute façon, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement là qui arrive. Donc il faut oser parler. Avec l'impératrice, pour certains, on nous parle du fait d'être enceinte ou d'attendre un enfant, d'une grossesse. Et puis sinon, c'est la gestation d'un projet aussi. Donc une période de gestation. Dans tous les cas, l'impératrice, c'est le 3. Donc une fois de plus, pour moi, c'est vraiment le chakra de la gorge, Vishuddha. C'est réussir à parler, à dire les choses, à se positionner par la parole. Et effectivement, derrière, regardez, avec le 8 de bâton, on vous parle là soit de synchronicité de l'univers, soit d'échanges. On vous dit que vous allez beaucoup communiquer, qu'il va y avoir des échanges. D'accord ? Alors avec l'améthyste love, l'énergie centrale, c'est la séparation. On a déjà eu le 5 de coupe précédemment. Donc on nous parle effectivement d'une séparation. Ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental. On nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un, donc là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est peut-être superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. D'accord? Donc il peut y avoir une séparation et donc une pause pour certains. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre. D'accord? Et là, on nous parle de messages qui viennent à vous. On nous dit que c'est une relation karmique et puis qu'il y a des projets là. Alors peut-être de vie commune, peut-être aussi de grossesse, voire de naissance. On vous dit que cette nouvelle relation va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur, que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Sur cet été, il va y avoir vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, peut-être avec un lion, peut-être avec une vierge, d'accord? Et donc là, on nous parle effectivement d'âme sœur. On nous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Alors, il y a de la peine, ça c'est sûr, peut-être à cause de la séparation et de la pause. On nous dit que vous avez souffert par rapport à cette personne-ci. Toutefois, là, il y a un coup de foudre. Donc pour certains, il y a une rencontre, c'est clair. Donc on nous parle d'un coup de foudre, on nous parle d'âme sœur, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie et qu'il va y avoir beaucoup de communication puisqu'on a des messages qui rentrent et des messages qui sortent. Donc là, c'est une période de chance. Il faut saisir les opportunités et peut-être arrêter d'être méfiant. Vous avancez, vous voyez le renard, on l'a encore. Donc vous êtes méfiant, vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue. Mais là, déjà sur le printemps, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et puis on vous dit que sur cet été, il va y avoir vraiment une belle atmosphère, chaleureuse, détendue. Peut-être avec un cancer, peut-être avec un lion, peut-être avec une vierge. Mais il va falloir vous positionner. Une fois de plus, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Là, avec votre âme, pour certains, vous êtes dans une relation qui est peut-être secrète. Ça peut être une liaison qui est discrète ou tout qui n'est pas dit. Des choses qui sont cachées. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a la séparation. C'est peut-être pour ça qu'on a la pause aussi. Mais il y a du mouvement qui arrive. Vous voyez, pour certains, de nouveau, un déménagement, une ouverture. Les choses qui bougent par rapport au cœur. Et puis, vous avez la bénédiction. Vous voyez, on vous dit d'y aller. Alors
avec le grand oracle de l'amour, écoutez, on vous parle encore de séparation. Hein. Donc pour certains, là, c'est vraiment acté, hein, ça revient, c'est la 4e fois. Vous voyez, on vous parle de séparation, mais on vous dit que c'est une libération. Hein. En fait, c'est un peu le boulet que vous laissez derrière vous. Alors peut-être qu'au départ, c'est fragile, mais là, on vous dit que vous avez la bénédiction, le feu vert, il faut y aller. Hein. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, c'est l'énergie qui est centrale. Vraiment. Donc là, on nous dit que ça va durer dans le temps, que vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie. Mais qu'il faut faire preuve de sincérité. Hein, il faut réussir à vous ouvrir, à faire bas les masques, à parler. Et puis là, on vous parle de bonté. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a la bonté. En tout cas, on vous parle de nouveaux projets. Hein. Donc... alors peut-être que vous êtes un petit peu oublié, peut-être que c'est votre partenaire qui n'était pas au centre de vos préoccupations, peut-être que c'était vous qui n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Là, on vous parle de concrétisation hein, par rapport à l'amour. Donc il y a une relation, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. De toute façon, on nous dit que soit votre cœur a été mis en pièces, soit sinon c'était une relation d'intérêt. Hein. Mais là, il y a de la sensualité qui arrive. D'accord ? Donc les messages sont concordants. Hein. Alors, on vous parle d'instabilité, hein, de doute, de prise de recul nécessaire. On vous dit qu'il faut faire le point. L'énergie centrale, c'est la personne de votre cœur. Donc là, c'est une femme, mais vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. On nous parle une fois de plus de rupture, de séparation, d'échec de la relation. On nous dit qu'il y a du combat là. Qu'il y a de la rivalité, voilà, d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être une 3e personne, peut-être une énergie tierce, peut-être, voilà. Dans tous les cas, il faut vous battre, il faut jouer des coudes, il y a de la compétition. Hein. Et on nous parle d'envol. Donc soit c'est vraiment du changement qui arrive, hein, et vu que vous trouvez la stabilité, eh bien vous vous remettez ensemble, ou ça va mieux, c'est possible. Hein. Là, on nous parle de déménagement, de nouveauté, de naissance. Ça peut être dans les deux sens, bien sûr. Hein. Et on nous parle aussi du messager. Vous l'avez encore. Hein. Donc il y a une information qui vient à vous, ou une personne du passé qui revient, ou une nouvelle personne qui rentre. Il y a un message qui est là pour vous. D'accord ? Donc même si vous faisiez du souci, même s'il y a eu de la manipulation, même s'il y a eu des tracas, etc., là on vous dit que c'est une période de chance. Donc les choses vont réussir à être mises à plat, hein, finalement. Vous allez repartir sur des bases solides. On vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent. Là, il y a une sécurité matérielle, il y a peut-être une récompense qui arrive ou un gain. Donc pas de soucis à vous faire par rapport au matériel. Et puis on vous dit que vous allez trouver la stabilité, l'ancrage, le calme, le bien-être, l'apaisement, hein. Et puis surtout que, eh bien, il y a de la joie qui revient. Donc là, c'est la spontanéité, c'est un vent de jeunesse hein, qui revient. Donc ça, c'est bien. On peut aussi nous parler d'instabilité par rapport à un enfant, hein, c'est possible. Là, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de perspicacité, de bon raisonnement. Et puis, une fois de plus, vous avez un nouveau départ. Hein. On vous parle d'étincelles, d'attraction, d'alchimie, de rencontres. Là. Donc pour certains d'entre vous, vous rencontrez hein, une nouvelle personne. Et on nous parle encore de cet été. Hein. Donc il peut être question d'un cancer, d'un lion, d'une vierge. Dans tous les cas, sur l'été, les choses se décantent, hein, ça revient. D'accord ? On va terminer cette guidance pour les Sagittaires en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez la hutte de sudation. C'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime dans le noir en allumant une bougie. Observez ce qui apparaît et sans le juger, invitez-le à vous procurer ses bienfaits. On vous offre une occasion de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par le processus. Alors effectivement, il y a un processus là qui est à l'œuvre hein, sur ces 30 jours, puisqu'on vous dit qu'au départ, ça ne bouge pas très vite. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à couper, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à bouger, les choses avancent tout doucement. Hein. Mais il va falloir vous faire justice. Il va falloir vous remettre au centre de votre vie. Peut-être que pour certains, ça ne bouge pas parce que vous attendez une décision de justice. Mais là, on vous dit qu'il faut regarder la situation en face et qu'il faut faire preuve d'impartialité. Il faut réussir à couper, à trancher. Si vous faites ça, vous tournez une page de votre vie, d'accord? Donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre, c'est un nouveau cycle qui démarre. Peut-être que là vous avez du mal à vous décider, peut-être qu'il y a des tensions hein, par rapport à la vie sentimentale, peut-être que vous remettez à demain, que vous procrastinez, que les choses ne bougent pas, que ça n'avance pas. C'est nécessaire
pour que à la fin des 30 jours, là, vous arriviez sur le chariot. Avec le chariot, on vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique, on vous parle peut-être effectivement de juin à juillet, hein. Mais dans tous les cas, c'est poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment, atteindre vos objectifs, à la fois d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, mais aussi bien sûr d'un point de vue émotionnel ou sentimental. Okay, et vous allez vers la maison Dieu. Donc badaboum, hein, il y a un bouleversement, aïe, le changement arrive, le vrai changement. Et a priori pour le meilleur, hein, puisqu'on a vu dans les cartes que ça se passait bien, que vous aviez à chaque fois la roue de fortune. Hein. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort. Il y a un chamboulement, la tour est déconstruite, c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Voilà, je vous souhaite le meilleur bien sûr pour ces 30 jours. Hein. Prenez soin de vous et puis à la prochaine fois. Ciao.